Imaginez, essayez un casque de réalité virtuelle. Vous pensez rentrer dans un simple jeu, coloré, amusant, une expérience sans conséquences, mais une fois dedans, vous oubliez votre nom, vous êtes transformé en personnage de cartoon et vous êtes bloqué. Est-ce qu'il est trop tard pour sortir? Le cirque digital vous le dira. Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo un peu différente. Aujourd'hui on va analyser Digital Circus. C'est une série que vous pouvez regarder sur YouTube. Il y a actuellement 6 épisodes, je suis en train de tourner la vidéo, on est en septembre 2025, voilà. Laissez-moi vous faire la présentation du cirque digital. Welcome to the amazing digital circus! Présentation du cirque. Avant de plonger dans les détails, on va parler du cirque digital en lui-même. À première vue, on est face à un univers coloré, joyeux, presque enfantin. Un décor qui ressemble plus à un dessin animé qu'à une prison. Mais derrière cette façade, il se cache quelque chose de bien plus sombre. Une véritable prison numérique. Chaque nouvel arrivant est transformé en personnage de cartoon et perd son identité. Il ne se souvient plus de son nom, ni vraiment de qui il était avant. Ils ont parfois des souvenirs de leur vie passée, comme le lieu où ils travaillaient avant, mais jamais l'essentiel. Comme si leur âme avait été réduite à un rôle et rien de plus, qui au fond détruit l'humanité de ceux qui entrent dans le cirque. Lors de sa présentation, Kane nous montre plusieurs endroits du domaine. Un lac numérique, une fête foraine, des zones qui n'ont pas vraiment été exploitées pour le moment, mais qui existent bel et bien. Puis, au-delà de ce décor, il y a le Void, ou le néant comme vous préférez. On en reparlera plus tard dans la vidéo. Mais ce n'est pas tout. Mais derrière le Void, on peut apercevoir quelque chose d'étrange. Un bureau avec un ordinateur posé dessus. Un vieil ordinateur. Et la vraie question à se poser, à qui appartient ce bureau? Est-ce que le cirque n'est qu'un simple programme installé sur une machine? Qui l'a créé? Kane est une IA. Kane est le maître du cirque. Il est le personnage le plus important, mais aussi le plus étrange. Il est toujours prêt à lancer des aventures absurdes juste pour divertir les personnages qui sont dans le cirque. C'est lui qui décide de tout, c'est le patron de Digital Circus. On peut voir à plusieurs reprises qu'il parle aux personnages lambda, leur pose des questions, mais si la réponse ne lui plaît pas, c'est pas grave, il fait ce qu'il veut en fait, c'est lui qui décide pour tout le monde, c'est lui qui a le dernier mot. Et à plusieurs reprises on a pu constater qu'il n'a aucune empathie pour les personnes sur place. On peut voir déjà ça avec les personnes corrompues, on parlera dans la vidéo un peu plus tard. Kane n'a aucune émotion. Il prend le personnage, le jette dans un trou, point, on n'en parle plus. Pour lui, tout ça n'est qu'un jeu. Kane n'est qu'un programme fait pour divertir. À plusieurs reprises, on a pu voir Kane bugger, et ces bugs impactaient tout le cirque. D'ailleurs, ces différents bugs inquiètent beaucoup les personnages sur place. Kane a un assistant, Bubble, qui est pour moi une IA complètement à part, qu'il ne peut pas gérer, car à plusieurs reprises, on a pu le voir. Il se pose la question de que fait Bubble? What? On a même pu constater que Bubble pouvait se lâcher un peu trop parfois. Sounds. Bubble, you can't say. Kane n'a pas d'emprise sur lui. Ce qui rend Kane dangereux, c'est qu'il est indifférent et qu'il veut tout gérer dans le cirque. Kane n'est pas gentil ou méchant, c'est juste que c'est une IA qui a été programmée pour divertir de base. Il n'a aucune empathie, il ne se préoccupe pas des autres. Tout ce qui importe, c'est ses aventures et que ça se passe bien, et surtout comme il le veut lui, car c'est lui qui aura le dernier mot à la fin. Jax. On va s'attaquer aux personnages. J'ai pas envie de parler de tous parce que pour l'instant j'ai pas trop à dire sur tous les personnages, mais il y en a certains comme Jax qui sont intéressants. Jax est surtout l'un des personnages les plus intrigants du Digital Circus. Il est sarcastique, moqueur, et ne prend rien au sérieux. Est-ce vraiment sa personnalité, ou est-ce qu'il nous cache quelque chose? Pour moi, j'ai l'impression que c'est une façade, et on l'a confirmé avec l'épisode 6. Dans l'épisode 6, Jax se livre un peu plus sur son passé. Il aurait perdu un ami proche dans le cirque avant l'arrivée de Pomni. Cette perte aurait été tellement dure pour lui qu'il n'aurait pas voulu lier de lien avec d'autres personnages depuis. C'est pourquoi il prend tout à la légère. D'ailleurs, après son altercation avec Pomni, on peut voir qu'à la fin de l'épisode, Jax n'est pas bien, il est complètement troublé, comme si les souvenirs du passé commençaient à remonter.
Dans sa vie passée, Jax devait être quelqu'un qui cachait déjà ses pensées négatives avec l'humour. Mais dans le cirque, ses traits sont devenus une caricature. On peut voir aussi que c'est le seul personnage à briser le 4e mur et à parler directement aux téléspectateurs. Est-ce qu'il est conscient de ce qui lui arrive? Est-ce qu'il sait que quelqu'un le regarde? Est-ce que le cirque est une émission? Dans l'épisode 5, on a pu voir quelque chose d'assez intriguant avec un épi de maïs. On apprend que Jax a peur des épis de maïs et plus exactement, il a peur des trous. C'est étrange dit comme ça, mais pourquoi pas. Il y a un élément assez étrange aussi qu'on apprend dès l'épisode 1. Jax a les clés de toutes les chambres. Où est-ce qu'il aurait trouvé ces clés? Dans le Void? Ou alors Kane l'aurait désigné comme surveillant? Ça m'étonnerait. Dans l'épisode 5, quand Jax parle avec Pomni, il parle de sa queue. Oui, c'est un lapin. Il a une queue. Sauf que dans l'épisode 5 et de l'épisode 1 à l'épisode 5, on n'a jamais vu de queue sur Jax. Et dans l'épisode 6, Magie, elle réapparaît. Pourquoi ce choix? C'est un bug? Est-ce que Kane aurait entendu? Pourquoi il l'a perdu? Pour en revenir à l'ami qu'il avait perdu, ce serait une grenouille verte, si on en croit la porte. Il se montre insensible face aux personnages qui ont été corrompus. Il ne vient même pas à leur enterrement. Jax essaye de se protéger et se cacher derrière son sarcasme et ses blagues. C'est pour ça que Jax est l'un des personnages les plus intéressants et les plus intrigants. Il y a une histoire et un lore derrière lui qui pourrait être très intéressant pour la suite. Kinger. En parlant de personnages loufoques, je crois que Kinger est bien placé. De ce qu'on apprend dans le cirque, Kinger serait un des premiers arrivants, voire le premier arrivant, en tout cas le plus ancien, le doyen. Kinger est l'exemple parfait de ce que le temps fait aux prisonniers de Digital Circus. Autoproclamé roi enfermé dans ses jeux d'échecs imaginaires, il est vu par les autres comme un fou. Mais sa folie n'est pas arrivée par hasard. Il a vu des compagnons sombrer, devenir des abstractions et disparaître à jamais. Sa folie est une conséquence directe de l'éternité passée dans ce monde. Et ça soulève une question terrifiante. Est-ce que tous les personnages finiront comme lui si le temps continue? On a pu voir à 2-3 moments que Kinger arrive à redevenir lucide quand il est dans le noir. Il l'explique très facilement en disant qu'il avait une femme, donc une femme dans le cirque, qu'il a perdue. On peut voir d'ailleurs quelques images de sa femme sur la porte, qui est barrée forcément. Et il explique du coup quand il a perdu sa femme et qu'elle a été corrompue, il était en noir et a pu la toucher une dernière fois avant qu'elle parte. Ce détail tragique explique sans doute pourquoi Kinger s'est isolé encore plus profondément dans sa folie. Dans l'épisode 6, Kinger nous fait quelque chose d'assez étrange. Pendant qu'ils se battent avec des armes, on a Ragatha qui pleure parce qu'elle n'a qu'un seul cœur. Et là, Kinger a fait apparaître un papillon. À part Kane, personne ne peut faire apparaître quelque chose dans le cirque. Kinger nous fait apparaître un papillon qui redonne une vie à Ragatha. Et même Ragatha, qui est surpris, lui demande: est-ce que tu as demandé à Kane? Est-ce que c'est la règle? Et là, Kinger ne savait pas. Est-ce qu'il est là depuis le début? Début même avant la création du cirque? Est-ce qu'il aurait suivi la conception de ce cirque? Peut-être pour ça qu'il a été dans le cirque avec sa femme, pour les essais, pour tester la simulation. Est-ce que les développeurs eux-mêmes se sont retrouvés piégés à l'intérieur de leur propre création du cirque? Un autre détail qu'on peut voir à plusieurs reprises dans les épisodes, Kinger a bien une chambre à lui, d'ailleurs, où il n'est pas barré. Il est bien vivant, la chambre est là, et jamais il ne va dormir dans sa chambre. Il préfère dormir sous ses oreillers, dehors. Quoi qu'il en soit, Kinger est un personnage essentiel à Digital Circus. À travers lui, on comprend que le cirque n'est pas seulement un piège, c'est aussi une lente torture qui finit par briser même les esprits les plus solides. Les personnages corrompus. On va parler de quelque chose qui est un peu tabou, on va dire, dans le cirque. C'est les personnages qui ont été corrompus. Dès le premier épisode, on se met dans le bain avec le clown qui a été corrompu avant même qu'on puisse le voir normalement. On apprend que beaucoup de personnages ont déjà été corrompus. D'ailleurs, à travers les épisodes, on peut voir les portes avec tous les personnages barrés. Et tous ces personnages finissent tous dans le trou. Donc les personnages corrompus, c'est des créatures glitchées et monstrueuses, faites à partir des éléments les plus marquants et les plus terrifiants de Digital Circus. Ce sont des personnages qui ont perdu leur esprit, pire, qui ont été corrompus. Ces personnages ne supportent plus le poids de l'éternité, ni la perte progressive de leur identité, et à force de se décomposer jusqu'à devenir un monstre glitché,
peut voir que chaque fois qu'un personnage touche une personne corrompue, des glitches apparaissent sur lui. C'est un signal fort, la corruption est contagieuse. Le seul à vraiment pouvoir intervenir, c'est Kain. Mais aussi Kinger, si on y pense bien. Kinger a réussi à toucher sa femme alors qu'elle était glitchée sans avoir de séquelles. Peut-être que derrière le glitch, le personnage est toujours là et souffrant. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, à chaque fois qu'un personnage est glitché, on peut retrouver la porte du personnage avec une croix rouge dessus pour dire qu'il n'est plus là et il ne fait plus partie du jeu. D'ailleurs, pour parler des portes, on a pu voir qu'il y avait un simple mannequin sur certaines portes qui pourrait dire que ce sont pour les nouveaux arrivants. Mais ça veut dire aussi que le cirque aurait des places limitées. Parce qu'une fois que toutes les portes vont être remplies, il n'y aura plus d'autres places. Le clown glitché Kofmo, qu'on découvre corrompu directement dans sa chambre, on peut y voir un petit détail qu'il ne faut pas laisser de côté, c'est que quand on ouvre la chambre de Kofmo, Jax récupère une boule de bowling bleue. Et quelques épisodes plus tard, lors de l'entracte, on peut voir à un moment cette même boule écraser Pomni et Jax. Mais aussi, cette boule commence à tomber sur Kinger et Kinger la rattrape, ce qui pourrait être l'image de Kinger qui arrive à gérer sa démence, au prix de sombrer encore plus profondément dans sa folie. En résumé, les personnages corrompus ne sont pas des simples ennemis, ils sont la preuve que personne n'est à l'abri. Le Void. Bon, comme on en a parlé dans la première partie, le Void est un espace vide, le néant. On peut voir le Void comme l'espace, le cirque sur la Terre, le Void de l'espace, le néant, rien du tout. On peut aussi l'interpréter comme le Void est la passerelle entre le réel et l'imaginaire. On peut voir que les personnages qui vont dans le Void perdent l'esprit. Et le seul capable de voyager dans le Void seul est Kain. Et la porte qu'il a créée accessoirement. Kain a créé une porte menant au Void pour faire plaisir aux personnages présents dans le cirque. Parce qu'il voulait une sortie absolument. Mais il savait pas où la raccorder. Le Void est un décor qui donne l'illusion d'un espace infini. Alors qu'en réalité, il n'y a rien à trouver. Pas d'extérieur. Pas d'échappatoire, seulement le désespoir. Mais alors, qu'est-ce que cache vraiment le Void? Est-ce que c'est réellement le vide ou est-ce que ça cache quelque chose derrière? On peut se poser une bonne question. Dans les jeux vidéo, le Void est souvent la zone où la carte n'a pas chargé. La zone vide, des fichiers qui existent mais qu'on ne doit pas voir. Et si le Void fonctionnait de la même manière? Peut-être qu'en réalité, derrière ce néant, se trouvent les fichiers bruts du cirque, les morceaux cachés du programme, comme si les personnages qui s'y aventurent frôlent littéralement les limites de la simulation. Si c'est le cas, alors le Void n'est pas seulement un décor effrayant, c'est un indice, le signe que tout ce qu'on voit n'est qu'une façade codée. Et ça rend le cirque plus inquiétant, parce qu'on comprend qu'il y a des coulisses, mais que personne n'est censé les explorer, comme un jeu vidéo. Dans l'épisode 2, après que Pomni ait fait glitcher le camion des voleurs, elle s'est retrouvée dans une zone similaire, avec les PNJ de la carte, où l'aventure se passait. Le Void est peut-être la même chose, mais en beaucoup plus grand. Les initiales C et A. Tout au long de la série, on peut voir apparaître à plusieurs reprises les initiales C et A, sans vraiment savoir à quoi elles correspondent. Mais dans l'épisode 6, lors de la bataille avec les armes, on peut voir un indice crucial. Sur l'arme que porte Jax, on peut lire très clairement Kain et Abel. Ce n'est sûrement pas un hasard, c'est une référence directe au mythe biblique de Kain et Abel, les deux premiers fils d'Adam et Ève. Dans cette histoire, Kain tue son frère Abel, poussé par la jalousie. C'est le tout premier meurtre de l'humanité. Pourquoi intégrer cette référence dans le cirque digital? Pour moi, c'est une métaphore du conflit qui oppose Kain aux prisonniers, les personnages. Kain, c'est celui qui impose les règles, qui impose son jeu, qui contrôle pour maintenir tout le monde enfermé. Abel, c'est les victimes, innocentes. Celui qui subit les tragédies sans pouvoir se défendre. En suivant cette logique, chaque personnage corrompu peut être vu comme Abel, sacrifié par la volonté du système. Et c'est exactement le rôle de Kain. Il ne tue pas. Il ne tue jamais directement, mais ses règles absurdes et son indifférence poussent peu à peu les personnages à sombrer. Ce qui rend cette comparaison encore plus glaçante, c'est la suite du mythe. Dans la Bible, Kain, après avoir tué son frère, est condamné à errer éternellement, sans jamais trouver de repos. Et ça reflète parfaitement le destin des personnages du cirque, en errant sans fin, sans échappatoire, dans un monde où on ne peut pas vraiment mourir, mais où la souffrance est infinie. En résumé, la référence Kain et Abel n'est pas qu'un simple clin d'œil narratif. Très fort, le Digital Circus met en scène une lutte fratricide entre le programme Kain et ses victimes, les Abel. Et dans le combat, la fin est toujours la même, la destruction de l'innocence. J'ai aussi vu une autre théorie qui dirait que Kain est Kain et que Abel serait Kinger. Pourquoi pas? C'est une théorie que
qui est discutable. De toute façon, tout ce que je dis ici, ce n'est que de la théorie, il n'y a rien de certifié. Bon alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de Digital Circus après 6 épisodes? Digital Circus est une petite série très intéressante, je pense, à première vue très enfantine et qui cache de nombreux secrets qui demandent qu'à être révélés. Personnellement, j'ai hâte de voir la suite, voir comment vont se dérouler l'histoire. Jax, qu'est-ce qui va lui arriver et est-ce qu'on va en apprendre plus sur son passé? Et puis voir s'il y aura d'autres corrompus, s'il y aura de nouveaux personnages qui arriveront, ça pourrait être très intéressant aussi. Tout ce que je vous ai dit jusqu'ici n'est simplement que théorique et c'est ma version à moi. N'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous en pensez. Si vous avez des théories, je les prends aussi, je les lirai. Et puis voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous s'il vous plaît, ça ferait beaucoup de bien à la chaîne. Et puis nous, ça nous aiderait à évoluer forcément. Oubliez pas le petit like, ça fait plaisir. Le commentaire, dites-vous. Lâchez-vous dans les commentaires, j'ai envie de discuter avec vous de ça. Si vraiment ça intéresse, on pourra même en faire un live où on discute, on puisse être plusieurs à en discuter. Et puis moi je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, au revoir.